Je sais pas si vous avez remarqué, il y a eu un petit creux. Il y a eu un petit creux dans tout ce qui est justice sociale et ce genre de choses. Les fameux DEI, diversité, équité, inclusion, il y a un petit creux où ils en parlaient plus beaucoup. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de regain d'activité ou regain d'intérêt dessus, ou alors ils essaient juste de pousser au maximum. Les étudiants de l'université de Boston doivent, c'est même plus au choix, doivent suivre un cours d'écriture qui met l'accent sur la justice sociale. Ah oui, c'est vrai, bon, mon stream deck est un peu en panne en ce moment, on va pas faire ça comme ça. Attention, please. Les étudiants de l'université de Boston doivent suivre un cours d'écriture avec l'accent sur la justice sociale. J'ai une playlist qui est dédiée à la justice sociale au woke. Je mettrai le lien dans la description, si j'y pense, n'hésitez pas. Je pense que chaque fois que vous introduisez un programme de réforme sociale dans une discipline, les normes intellectuelles se détériorent, déclare un ancien professeur d'anglais. La justice sociale et la suprématie anglaise seront quelques-uns des nouveaux axes du programme d'écriture de l'université de Boston, selon les changements récemment annoncés. Les étudiants doivent maintenant apprendre comment l'écriture se croise avec la race, intersectionnalité donc, la classe et l'environnement en raison de la nouvelle accentuation de la justice sociale du programme. Tous les étudiants doivent suivre une exigence d'écriture de première année dans le cadre du programme. Les nouveaux cours incluent la justice linguistique, qui s'en soucie, le travail domestique et une marchandisation des soins. Les Asiatiques sont des personnes de couleur, donc ça c'est une grosse question qu'on avait déjà traitée. Alors tout ça, ça revient dans cette vidéo aussi, la vidéo qu'on a faite sur Evergreen. Je vous invite à aller la regarder. C'est peu ou prou un regroupement de tout ce qu'on aborde sur pas mal de vidéos. Et notamment celle-ci. Les Asiatiques sont-ils blancs ou des gens de couleur? Parce que comme ils s'intègrent extrêmement bien et qu'ils sont surdiplômés et qu'ils travaillent très bien en classe, ça peut pas être... Ils sont pas assez éligibles à la wokisation. Et du coup, il y a une part chez les woke et les progressistes et ceux qui sont pour la justice sociale qui cherchent à les écarter. Ce ne sont pas des personnes de couleur, ils sont considérés comme blancs parce qu'ils sont trop bien intégrés en fait. Et ils ne peuvent pas se victimiser. Alors qu'ils subissent également du racisme et des injustices comme les autres. Mais donc ça rentre maintenant carrément dans les cours officiels. Les Asiatiques sont des personnes de couleur, exploration de la controverse et de la politique identitaire, déconstruction des récits, histoire de race et racisme dans la mémoire culturelle américaine, et écriture de la justice environnementale, selon une annonce de l'université. La directrice du programme d'écriture, Sarah Hardy, a déclaré que les 5 nouvelles recrues sont destinées à remédier à l'insuffisance du business as usual, définie comme la prédominance des professeurs blancs dans le milieu universitaire. C'est, selon Hardy, le meurtre de George Floyd en 2020 qui a mis l'accent sur le manque de professeurs non blancs. Ça rejoint exactement le même système que ça manque de professeurs trans ou LGBT, parce qu'il n'y en a pas assez. Mais quand t'es 1% de la population ou 0,20% de la population, et que tu veux qu'il y en ait 30 ou 40%, ça marche pas. En raison de l'exigence d'écriture, Hardy a déclaré que le programme avait un public captif et n'avait jamais à se soucier de l'inscription. Ben c'est normal, c'est normal, ils sont obligés, sinon on les traite de racistes, de transphobes, de plein de choses. Le groupe de classe est complété par un nouveau groupe de minorités raciales embauchées pour enseigner à Boston University. La directrice associée du programme d'écriture, Gwen Cordonowi, a déclaré que le processus d'embauche était une embauche en grappe. Cordonowi a déclaré que c'était nécessaire parce que si un seul membre du corps professoral non blanc est embauché, il ou elle sont alors isolés et surchargés, ce qui peut conduire à un épuisement professionnel. En gros, ce qui veut dire par là, c'est qu'ils embauchent en grappe. Ils prennent pas un professeur noir, ils en embauchent 10 ou 15 en grappe. Comme ça, ils peuvent rester entre eux et se dire, t'as vu, il y a du monde. Parce que s'il y en a un seul, il va avoir trop de surcharge mentale d'être le seul noir dans le coin, et il va avoir un épuisement professionnel. The College Fix a contacté Hardy et Cordonowi à 2 reprises par email pour leur demander ce qu'ils voulaient le plus que les étudiants apprennent dans le cadre du programme d'écriture CAS. Mais aucun d'eux n'a répondu au cours des 2 dernières semaines. Une chargée du cours de programme a déclaré dans le communiqué de presse de l'université qu'elle souhaitait que les étudiants
développent un langage autour de l'antiracisme. Nous appelons la culture de l'éveil performatif, parce que ça aussi, c'est intéressant aussi comme évolution du langage. Avant, on avait la justice sociale, on avait les progressistes, on avait les woke. Donc l'éveil, c'est les woke. Hein. Maintenant, on est dans l'éveil performatif, c'est-à-dire qu'il y a les woke, mais ils sont pour une culture de woke performative maintenant. Au bout d'un moment, ça suffit d'être woke. Il faut avoir du rendement. Donc ils sont pour une culture woke performative, en nous demandant quelle solution nous avons au problème d'injustice. Et là c'est pareil, ça rejoint du coup la fameuse vidéo sur Evergreen avec Robin DiAngelo, souvenez-vous, qui disait la question c'est pas de savoir est-ce que c'est raciste. La question de savoir c'est comment c'est raciste. Et c'est par cette petite torsion testiculaire qu'elle valide son narrative que tout est raciste. Il faut juste trouver comment ça l'est. La question ne se pose même plus est-ce que ça l'est ou pas, c'est ça l'est, point. Maintenant, tout leur taf, c'est de prouver comment. Et on arrive au fameux DEI, diversité, équité, inclusion, avec, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, où la nana est embauchée à 60 000 $ à l'année pour trouver comment ça l'est. Dans des endroits aussi pétés qu'un jardin de plantes. Et donc, woke performatif, nous demandons quelle solution nous avons au problème d'injustice. Il y a forcément des problèmes. À ajouter, soit tyrannie. Soit tyrannie. Ça s'appelle tyrannie. Tous mes étudiants sont tenus de développer une voie de plaidoyer dans leurs documents finaux et leurs projets qui sont directement liés à leur vie intersectionnelle à Boston University. Et grâce à l'intersectionnalité, tu peux faire n'importe quoi et relier n'importe quel problème à n'importe quel problème. Manette rose, problème de patriarcat. Raciste aussi. Je suis sûr que si tu te démerdes, tu peux faire 40 pages pour prouver que cette manette rose est raciste. The Fix a envoyé 2 emails à Rani pour lui demander ce qu'elle voulait dire par développer un langage autour de l'antiracisme, mais elle n'a pas répondu. Un ancien professeur d'anglais de l'université Emory a déclaré à The Fix que les professeurs blancs devraient démissionner s'ils continuent à agoniser sur la composition raciale de la faculté. Je dirais que tous les professeurs blancs de Boston University qui agonisent sur la composition raciale des choses devraient immédiatement démissionner et demander que leur place soit occupée par des professeurs de couleur, a déclaré le professeur Mark Bauerlein. Il est maintenant rédacteur en chef du First Thing, un magazine de commentaires conservateur. Il a également prédit que les normes diminueraient avec le nouvel accent mis sur la justice sociale du programme. Je pense que chaque fois que vous introduisez un programme de réforme sociale dans une discipline, les normes intellectuelles se détériorent, a déclaré Bauerlein. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, ils vont moins mettre l'accent sur la qualité des diplômes et plus mettre l'accent sur la diversité. Et c'est ça qu'il veut dire. C'est-à-dire que on baisse le niveau intellectuel général, on baisse le niveau éducationnel général, on baisse le niveau de diplôme. C'est pas ça qui les intéresse. C'est faut qu'il y ait plus de personnes de couleur. Maintenant, la question se pose. Est-ce que vous avez envie de vous faire charcuter sur la table d'un chirurgien qui a eu son diplôme à l'ancienne, ou un gars qui a eu son diplôme parce que les normes ont baissé? Mais au moins, il y a beaucoup moins de racisme. Grosse question. Et est-ce que c'est pas 18 milliards de fois plus raciste de fonctionner comme ça? Parce qu'en fait, ce qu'ils indiquent, ce qu'ils cherchent à te faire comprendre, c'est que les personnes de couleur sont trop connes, c'est ça, pour avoir des diplômes? Qu'il faut baisser le niveau général pour qu'il y en ait plus? Est-ce que c'est pas profondément raciste, leur combat? Sous couvert d'antiracisme, évidemment. Sous couvert d'antiracisme. Ils en viennent à... comment dire, à valider des trucs honteux qui ont disparu de la société il y a déjà plus de 60-70 ans et qu'eux, ils essayent de ramener là. C'est hallucinant. Et il n'y a pas plus raciste que les antiracistes, les woke, les progressistes. C'est juste que sous couvert de camp du bien, ils peuvent être ultra machos, ultra masculinistes et faire disparaître les femmes avec l'idéologie trans.
et leur demander de se taire. Et maintenant, il t'explique que les personnes de couleur sont trop connes pour avoir des diplômes et intégrer des boulots. Mais heureusement qu'eux, ils sont là pour les défendre, tu vois. Est-ce que vous avez envie de vous faire défendre par ces genres de choses-là? Est-ce que vous avez envie de choper un boulot, non pas pour votre talent, mais pour des quotas? Bref. N'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires, et à bientôt pour d'autres aventures. Attention, please.